Bonjour, Martin Séguin pour Parlons Bois. Aujourd'hui, on va parler bois. Je suis en visite chez mon chum Daniel et on va jaser bois. Je vous présente mon ami Daniel. Salut bien. Salut! On est en visite dans son atelier. Je vais en profiter pour vous montrer quelques images de l'atelier et de ses outils, tout en jasant avec Daniel, en le regardant faire des queues d'aronde. Pendant que Daniel est en train de travailler sur ses queues d'aronde, nous autres, on va en profiter pour faire un petit tour du domaine. On peut voir dans le fond son meuble pour faire ses plans. Et oui, on est au Québec, ça prend un système de chauffage. La table de travail. Un petit agrandissement ou agrandir par en dedans de son atelier. La sableuse à tambour. Ah, là on ne le voit pas, mais dans le coin, là où c'est plus noir, c'est le coin tournage. On va aller prendre une petite photo tantôt. On a un petit exemplaire de son outillage. Scie à ruban, scie à chantourner, système de déboussiéreur. Quand on dit qu'un gars est équipé, dégauchisseuse, planeur, perceuse à colonne, banc de scie, shaper, scie à onglet, table à toupie. Ta table de montage, Daniel, comment tu m'as dit que c'était tantôt? C'est une table... C'est une torsion. table de torsion. Table de torsion, torsion. C'est un boîtier de torsion qu'il y a sur le dessus, là, recouvert d'un maçonnerie. Un petit entrepôt de bois qui n'est absolument rien comparé à ce que j'ai vu dans le cours. Ah! Et on le voit que tu as de l'aide dans l'atelier aussi. Voilà le tour du propriétaire. Ouais, fait que t'es sur quoi comme projet? C'est un porte-poussière, c'est un petit projet que j'ai trouvé dans Populaire Woodworking. Puis, tant qu'à avoir un porte-poussière en plastique à l'atelier, j'ai décidé de m'en faire un en bois. Fait que le corps du porte-poussière est fait assemblage à queue d'aronde. J'adore les queues d'aronde. Des queues d'aronde. T'aimes ça, les queues d'aronde? J'adore ça. C'est même trop long. Ah, tout, quand tu as du plaisir, c'est jamais long. Tu le fais-tu à toupie avec un gabarit? De tout. Outil manuel. Manuel, il n'y a pas de moteur là-dessus. Là. Aucunement. Habituellement, je fais ça avec de la musique, mais comme tu es là, ça va remplacer. Ben, je vais parler plus, c'est tout. C'est ça. Tu prends-tu des mesures ou tu y vas à l'œil? Disons que j'ai pris des mesures, je me suis repris à 3 fois pour trouver ce que je voulais pour ajuster mon compas. OK. Et après ça, ben là, je marque pour une première fois ma queue. Là, je vais te montrer un petit truc que j'ai appris là, sur le net, ces choses-là. Ça, c'est la queue d'aronde que moi, j'ai décidé de faire. Quand je parle de queue d'aronde, c'est qu'habituellement, quand tu y vas avec les kits qui vendent, les outils qui vendent pour le faire à toupie, c'est des jigs, tes queues d'aronde sont placées là. Ils ont toujours la même distance. À part de s'en aller vers certains kits qui sont très, très, très dispendieux. Mm-hmm. Comme le Lake, là, entre autres, là, qui est... Ouais. Tu le couperas si tu ne veux pas le l'avoir dans ta vidéo. Là. Mais tu sais, ça peut être 800, 900 $ probablement dans ces coins-là. Tandis que moi, une queue d'aronde, mais je fais ça avec Le maillet, 2 ciseaux à bois d'une qualité que je trouve correcte pour le prix, une bonne qualité prix. Et mes scies à tenon et mes scies... OK. Je cherche mes mots, comme d'habitude. Mais c'est pas grave, t'as peu. Je voyais qu'il y avait une grosseur différente, mais tu fais pas la même chose avec? Non, c'est que tes dents sont pas faites la même chose. Ça, c'est fait, si tu veux, couper dans le centre du fil, Ouais. et l'autre de travers. Oui, c'est vrai, je remarque que les dents sont pas dans la même direction. Ah, j'aurais pas pensé que ça prenait des... J'aurais pu n'importe quoi. Moi, c'est tout ce que ça prend pour compas, un équerre.
Étrusquin, Oui. puis crayon, puis mon petit ciseau. Je fais un queue d'aronde sur tous les meubles que je fais. C'est les outils que j'emploie. OK. Sans bruit, à part des petits bruits bien normaux. Fait que c'est des choses que je fais très relax. C'est-tu bien plus long? Ou un peu plus long? Ou... Ben regarde, si tu as un tiroir à faire, ces choses de même, le temps de t'installer, d'ajuster ton jig, puis d'ajuster ta toupie, Ouais. puis de le faire, ça va aller aussi vite. Si tu as une production à faire, Ouais, une non. production, là, c'est pour ça que moi, je travaille d'une façon qui est hybride, que j'ai des outils électriques, que quand je fais des choses, que j'ai des grosses quantités, comme mettons des tiroirs, si c'était juste un petit meuble que j'ai à faire, je vais le faire avec des queues d'aronde. OK. Si j'ai une dizaine, une quinzaine de tiroirs à faire pour un projet, je sors un guide, puis mon guide Incra, puis je les fais que droite. Ce qui est fait sur le banc-ci. Et ça, c'est plus une production. Tu es toujours installé à cet établi-là pour Oui, travailler? ça, c'est ma place pour travailler. Avec un petit paysage? Le paysage, des fois, je m'installe de l'autre côté, parce que souvent, ici, on a la chance de voir passer du chevreuil, de la dinde sauvage. Des soupers, des lunchs? Non, Non? on mange pas ça. Mais non, c'est un bel emplacement. Puis l'hiver, ça a l'avantage, quand il fait soleil, de se faire chauffer au soleil en même temps. OK. Des fois, je travaille par l'autre bord pour faire ma luminothérapie. OK. Parce que je veux pas qu'il y a des temps de l'année où tu n'as rien. Ah oui, Le symbole de Chevrolet, il sert à quoi? c'est le crayon qui a dépassé. Ça, ils vendent ça. C'est un guide là, pour marquer les tenons. Là. OK. J'ai un pouce 6, un pouce 7, ces choses-là. Ils vendent ça, que ce soit chez Lee Valley ou ailleurs. C'est des guides qui se vendent, mais OK. ça se fabrique très bien à la main. J'ai quelque chose de très semblable chez moi qui est simplement une pointe qui ressort qui me permet de faire mes marques. Je vais mettre, vous voyez la photo dans le bas, c'est le gabarit que moi j'ai à la maison. Quand j'ai suivi mes cours d'ébénisterie, ils nous montraient à faire des queues d'aronde et on utilisait ce gabarit-là. Je pourrais vous expliquer comment vous en servir. Il faudrait d'abord que je m'en souvienne. Désolé. Je vois également que tu as une petite collection de rabots. Oui, bien, ils ne sont pas tous sortis. Là. C'est ça, c'est ceux que j'utilise le plus. Là. Après ça, tu t'en vas vers des rabots qui sont plus spécialisés. OK. Que ce soit... Je vais aller fouiller dans mes cachettes. C'est là qu'on fait des coupures au montage. Oui. Je vois qu'on a un peu fait exprès de faire un setup, là, mais tu as quand même une très belle collection de rabots. Personnellement, moi, j'ai le Blockplane comme ça, puis un numéro 4, numéro 5, là, je ne sais plus, c'est un des deux là. Ça, c'est le numéro 4. OK. C'est à peu près tout ce que j'ai pour parfaire un peu mes formes. D'après ce que je peux voir, tu vas beaucoup plus loin que ça dans la conception de tes meubles. Celui-là, c'est directement celui pour dégaucher. Dégaucher, aplanir une surface, parce que plus ton rabot est long, puis plus tu vas pouvoir aplanir, parce que là, tu ne suis pas les vallons en fin de compte. Exact. Exact. C'est pour ça que ça prend des rabots qui sont plus longs. Parfait. Je vois, c'est ça, ils ont toutes leur vocation. Bon, le Guillaume, tout le monde sait à quoi ça sert, on n'a pas de problème avec ça. Mais certains, comme celui-ci, qui permet de faire des moulures sur le côté, c'est exact? Ça, c'est un rabot à rainuré. Ça fait, quand tu vas faire une rainure pour insérer un panneau, oui, tu peux venir le faire. C'est exactement ça. Au lieu de faire ça avec un banc-ci, tu fais ça avec ça. Tu as différentes largeurs de couteaux. Oui, parce que je vois que celle-là est vraiment pas large. Là, ça fait long et longtemps. Mais ça, c'est un quart de pouce. C'est un panneau d'un quart de pouce inséré. Ah! Tu fais une rainure d'un quart. OK. Celui-ci, je vois, ça, c'est toi qui l'as fabriqué? Oui, moi, je l'ai fabriqué. C'est parce que quand tu fais une rainure dans le sens du fil du bois, oui. J'avais un projet que j'avais beaucoup d'arrachage qui cherchait à se faire quand je voulais faire ma rainure. OK. Fait que je me suis fait, c'est une scie qui est installée dedans, en fin de compte, là. Fait que tu t'installes un guide, puis tu commences à faire ta rainure dans ton bois. Fait que ça l'empêche l'arrachage de chaque côté de ta rainure. Parfait. C'est même écrit dessus, conception Daniel 2017. C'est un rabot qui a été fait pour une occasion bien spéciale, pour un besoin particulier. Oui.
Ben, en fait, ça m'amène à dire, justement, il y a beaucoup de sortes de rabots, c'est pas pour rien. Ils ont à peu près tous une tâche différente, une vocation différente ou presque. Oui. En gros, oui. Parfait. Là, je te vois, pourquoi tu as 2 planches d'épais? Ça, c'est quand tu es un petit peu maladroit, puis les queues d'aronde, j'en fais pas tous les jours, là, j'en fais ça. C'est un guide pour me permettre d'avoir une meilleure... de pouvoir scier droit. OK. D'avoir une meilleure stabilité, parce que si tu t'en vas avec ta scie, là, ici, j'ai 5/8 de pouce d'épais. Ça fait, tu sais, je peux facilement dévier, surtout que je commence mon trait sur du bois debout. Tandis que quand tu te rajoutes ça à l'arrière, tu peux commencer ton trait là, tu as déjà une surface d'1 pouce de large en ligne droite avant de toucher à ta pièce. Fait que ça te permet de mieux guider ta vie. C'est un guide pour tes scies en fin de compte. Et aussi, quand tu as plusieurs queues d'aronde à faire, il est fait. Fait que là, tu le ramasses, tu l'amènes sur ton autre planche et tu as déjà toutes tes lignes. Tu n'es pas obligé de tout retracer tes lignes. Tu as juste à répéter. Du plancher de bois franc, des choses de même. Là. L'ébénisterie un peu. C'est de la finition intérieure dans les maisons. OK. En gros, j'ai gagné ma vie là-dedans. OK. Il n'y a pas de queue d'aronde dans les moulures, là. Zut, aucune queue d'aronde, c'était à l'épineuse, puis Ouais, hein? c'est comme ça se fait, il faut que ça se fasse vite. Puis, disons que les dernières années, ça allait mieux parce que là, tu as le MDF qui est arrivé sur le marché avec la mode de la peinture. Avant ça, c'était du bois fini qui était verni. Il fallait que vraiment, quand tu faisais tes joints, il fallait que tes joints soient vraiment beaux. Aujourd'hui, la facilité est là. Tu fais un joint à peu près. Après ça, tu prends un ciment joint, tu mets ça dans ton joint, puis c'est peinturé. Ouais, c'est comme ça que je fais mes coins souvent. Il y a un petit jeu, je mets du ciment joint, je leur peinture dessus, puis ça peinture pas. Ça paraît pas, je veux dire. Parce qu'avant, là, il fallait que tu fasses tes joints en gueule de loup, là. Là, si tu connais le principe, là, c'est... Je connais le nom, je l'ai déjà entendu, mais j'ai oublié les écoles. Parce que ça va beaucoup mieux que d'essayer de faire des joints à 45 degrés quand tes coins de mur ne sont pas à 90 degrés. Ouais, ils sont rares les coins qui sont vraiment parfaits. Fait que là, t'es rendu à éliminer. Fait que moi, c'est ça. Là, j'ai taillé mon trusquin déjà ajusté. Moi, à l'intérieur, je peux faire ma ligne pleine grandeur. OK. Mais ce que je déplore, puis ça, on voit ça beaucoup, à peu près dans toutes les vidéos, ils font une ligne, ils gravent dans le bois la ligne sur le projet fini. On va le voir dans le projet fini. OK. Quand c'est tellement plus simple de graver ta ligne seulement. Ah, ben oui, juste le morceau que tu vas enlever. Ça, OK. Donc, juste celui que tu vas enlever. Oui. Comme ici, là, elle va paraître. Fait que j'avais juste fait une ligne pour me situer tantôt, là. Au crayon. Au crayon. Mais ça va être vraiment où va être ma coupe. OK. Tu vas voir le nom, là, justement, il va falloir que je le voie. Toi aussi, hein? Un étrier ou je sais plus trop. Non, c'est pas un étrier. Un mot, là. C'est un grand massif de quelque chose. OK, mais je vais m'amuser avec ça. Fait que là, tu fixes ta pièce. Un petit coup sec. Un petit coup sec, ça tient, c'est extrêmement solide. Puis là, pour avoir le nom de ça, c'est facile, c'est écrit dans le bas de l'écran. C'est parce qu'on s'en souvient pas. Non, c'est marqué ici. Grand Massitour. Ouais, c'est le nom de la marque. Mais il y a un nom pour ça. Il y a un nom. C'est écrit dans le bas. Voyez-vous, je l'ai retrouvé. Il est écrit dans le bas. Fait une fois j'ai coupé avec le scie à tenon là, les traits, la balance, moi personnellement, je l'enlève tout au ciseau. OK. Il y en a qui vont prendre une sèche en tournée pour enlever le plus gros, puis ils finissent au ciseau. OK. Moi, j'aime travailler avec mes ciseaux à bois, fait que j'y vais avec ça. Vu qu'on est dans le bois mou, puis je fais la même chose que dans le bois dur, là, quand je commence à faire mon trait, Bouge pas.
quand je commence à vouloir à faire mon trait, je suis un petit peu, un 16e de pouce à peu près, avant ma ligne finale. Parce que, vu que le ciseau, il y a un chanfrein dessus, en rentrant dans le bois, il va chercher à tasser sur le bois. Si je suis sur la ligne directement, je Si c'est sa ligne, tu vas t'en aller trop à l'intérieur. Mais là, tu fais une dent, tu as reviré pour faire l'autre bord. Ben, ouais, mais là, j'ai fait tout de suite parce que pour les besoins du tournage, en fin de compte, là. Parce que OK. Mais sinon, tu aurais pu faire ta je fais tout au complet, toutes mes dents, en fin de compte, là. OK. Sur la moitié du chemin. Après ça, je tourne de bord. C'est la même chose que quand tu perces un trou, c'est pour pas que ça défonce, pour pas que tu fasses de l'arrachage. Moi, je serais bien prête à t'aider, mais tu as juste un maillet. Pour le bienfait de ton projet, c'est peut-être une bonne chose. Je te dirais pas effectivement, je vais être gentil. Fait qu'en fin de compte, ça se trouve être ça. Fait que tu répètes la même chose. Pour ceux qui sont extérieurs, mais ça, ça peut sauver énormément de temps. Avec un outil. On va répéter la même chose, là. Question niaiseuse. Quand tu vas venir faire ton assemblage, Oui. je fais exprès, je te pose la question et j'espère que j'ai la bonne réponse. Tu ne viendras pas sabler chacun des traits que tu as fait à l'intérieur parce qu'elle va grossir ou rapetisser tes dents. Effectivement. OK. Mais même actuellement, là, même si les queues d'aronde ne sont pas toutes de la bonne grosseur, aussi ou traité, c'est pas exactement le même angle, c'est pas grave parce que quand tu vas faire la partie B, en fin de compte, Oui. chaque queue d'aronde va être. Chaque pin, en fait, va être pour la bonne taille. Tu viens t'installer et tes traces en fonction. Non, quand on va arriver pour faire ton assemblage de même, là, Ouais. pour tracer sur ceux-là, là. Ben, attends, je vais te le montrer tout de suite, là. Mettons que. Ça sonnait comme maudit fatigant, on va te le montrer tout de suite. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça, hein? Et ce qui est bien important, tu vois, comme là, je l'ai mis à l'envers parce que ça, c'est mon intérieur. C'est de le mettre tout de suite sur le bon bord parce que si ta queue ici est plus petite, Ouais, c'est moindrement tu taper. censureras les mots si tu veux, là. Tu sais, Parle de quoi, c'est pas parce que exactement le même angle que celle-là. Puis si Ok. tu le mets à l'envers, mais ce sera pas correct. Et puis là, tu viens tracer tout simplement. Volontairement au couteau, plus précis qu'au Oui. crayon, hein? Oui, monsieur. Fait que là, ils sont tous tracés. Tout ce qu'il me reste à faire, ils sont tout. Puis après ça, pour la balance, j'y vais au crayon. Je marque ma profondeur, qui est l'épaisseur du canot. En fait. Effectivement. Fait que là, j'ai tout tracé, mes queues sont tracées pour mon angle même, droit pour la profondeur. En passant, c'est pas un cours sur comment faire des queues d'aronde. On jase pendant que tu fais des queues d'aronde. En plein ça. Donc, c'est un amateur qui, dans son loisir, et non pas un professionnel qui cherche à donner un cours. Combien d'heures par semaine tu peux passer dans ton atelier? L'hiver, à partir quand il commence à avoir trop épais de neige, que
je puisse aller m'amuser au bois, à faire mes choses extérieures. Je suis dans l'atelier 8h, 9h le matin. Je sors pour les repas, puis je ressors de l'atelier à 8h le soir. Ce qui comprend faire travailler sur un paquet de projets, là, que ce soit la rénovation de la maison, des petits projets comme ça, je fais ça vraiment pour le plaisir. Normalement, je fais ça le soir, parce que j'ai pas de bruit, fait que je mets de musique à mon goût, ou je mets un livre audio. Pas idiot, mais audio. Ah, OK. Puis, fait que tu sais, c'est très relax. Fait que je viens ici le soir, là, à 1h30, là. T'as aucun bruit. Je suis seul. Il n'y a personne qui vient tourner dans l'autre appartement. Ah non, OK. Qui vient me poser des questions. Où tu peux-tu venir aiguiser ma gauche? OK. C'est ça qu'on appelle un handicap? Ou conjoint. Oh, j'ai un pouce en arrière là-bas, là. Une fois que ça c'est fait, que tu as coupé, en fin de compte, c'est le même procédé que j'ai fait pour faire celle-là. Pour éliminer la partie T'élimines pour éliminer la partie, simplement. Mais ce que je te parlais aussi tantôt au niveau sablage, là, on va sauter une étape, on va arriver à la fin. OK? C'est-à-dire que quand tu arrives au point où tu fais ton assemblage, c'est un coup que c'est assemblé, tu te fais quoi? Une petite poussière de bois pour coucher les petits trous à la limite? Si tu as bien fait ton travail, il n'y a pas grand-chose à boucher. c'est ce que ça donne. C'est ça que je fais. Une fois que c'est collé, là, c'est l'opération que je fais. Là. Pour que ça... Ouais. Fait que là, je tombe bien légal, mon sablage est fait. Et même ça tombe, si ton travail est bien fait, tu es même obligé de donner un coup de papier sablé si ta pièce, tu veux la mettre une teinture ou quelque chose comme ça. OK. Parce qu'au rabot, ça devient trop de laisser pour une teinture. Bien, Daniel, je te remercie pour cette petite introduction au queue d'aronde et pour ton accueil chaleureux au niveau de ton atelier. Je pense qu'on va refaire ça. Merci beaucoup. Mais je te remercie, puis je veux dire, je m'excuse beaucoup, là. J'ai pas la bonne couleur. Ouais. Mais Prochaine fois, on va corriger ça. J'espère que vous avez apprécié. Merci. Si vous appréciez ce que je fais, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne YouTube. C'est le bouton s'abonner dans le bas de l'écran. Vous pouvez également me suivre sur ma page Parlons Bois sur Facebook. Je donne également des formations, soit chez vous, soit chez moi. Il suffit de communiquer avec moi pour qu'on s'arrange. Merci.